Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Dans la vie, nous rencontrons toutes sortes de relations, amicales, amoureuses, familiales, qui enrichissent notre quotidien. Cependant, certaines d'entre elles peuvent être teintées de nuances de « oui, mais » ou malgré un bien-être apparent, une gêne sous-jacente persiste. Ce sentiment diffus, que tout n'est pas tout à fait en phase avec nos attentes ou nos besoins, peut à long terme impacter notre épanouissement personnel et nos interactions. C'est suite à une interview avec Mathilde, qui est ma coach en passant, que j'ai découvert ce terme. Autant dire que j'ai kiffé et aussi que tout de suite, j'ai pensé à quelques-unes de mes relations personnelles où le fameux « oui mais » était finalement vraiment présent. Je vous mettrai en lien la vidéo dans les notes de l'épisode, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on aborde cette thématique délicate, ses répercussions sur notre bien-être et nos relations, et on explore des pistes pour y remédier. Donc les relations « oui mais » représente un phénomène complexe où malgré une apparence de contentement, subsiste une gêne, un inconfort ou une insatisfaction latente. Cette problématique touche aussi bien les relations amoureuses que les amitiés, et même parfois les liens familiaux, créant une dynamique relationnelle où l'authenticité et la pleine expression de soi sont entravées. Comprendre en profondeur cette dynamique est essentiel pour identifier les moyens de la transcender et de renforcer les fondations de nos relations. Les racines des relations oui mais peuvent être diverses et varient d'une relation à l'autre. Souvent, elles s'ancrent dans une peur de blesser l'autre, une tentative de maintenir la paix à tout prix, ou même une crainte de perdre la relation en exprimant des besoins ou des désaccords. Ces relations se caractérisent par des moments de satisfaction mêlés d'insatisfaction où les individus ressentent qu'ils ne peuvent pas être totalement eux-mêmes et qu'ils doivent constamment faire des compromis qui ne les satisfont pas pleinement. Les signes révélateurs sont variés. Une hésitation à exprimer ses vrais sentiments. Un des signes les plus manifestes est la réticence à partager ses véritables sentiments ou opinions par peur de créer des tensions. Il y a aussi le sentiment de frustration récurrent. Même si la relation semble fonctionner en surface, un sentiment d'insatisfaction persiste, souvent dû à des besoins non comblés ou à des attentes non satisfaites. Les compromis sont normaux dans toute relation. Mais dans le cas de oui mais, ils tendent à favoriser un parti au détriment de l'autre, créant ce déséquilibre. La confrontation, lorsqu'elle est saine, peut être constructive. Son absence indique souvent une volonté d'éviter les problèmes plutôt que de les résoudre. Les effets d'une relation oui mais ne se limitent pas à des frustrations passagères. Ils peuvent avoir des répercussions profondes sur l'estime de soi, la confiance en soi et le bien-être émotionnel. Vivre dans une dynamique où on ne se sent pas pleinement écouté, comprise ou valorisé peut mener à un sentiment d'isolement, même en présence de l'autre. Ça peut également encourager la formation de barrières émotionnelles, réduisant la capacité à former des liens authentiques et profonds pour l'avenir. Les conséquences sur le bien-être et la relation ne sont pas anodines. On peut voir une érosion de l'authenticité. Le manque de sincérité avec soi-même et avec l'autre peut conduire à une relation où les masques prennent le pas sur la vérité. Il y a aussi l'accumulation des frustrations, parce que les petites concessions répétées, les non-dits et les compromis insatisfaisants s'accumulent et peuvent générer le ressentiment et l'amertume. Un affaiblissement de l'intimité. Une connexion profonde nécessite vulnérabilité et transparence, des éléments difficiles à cultiver dans un environnement de oui mais. Et enfin, l'impact sur l'estime de soi.
parce que ne pas se sentir pleinement valorisée ou comprise dans ses besoins et désirs peut affecter négativement la perception que l'on a de soi. Comprendre la complexité des relations oui mais est le premier pas vers la construction de relations plus authentiques et satisfaisantes. Reconnaître les signes et les impacts de ces dynamiques permet d'initier un dialogue intérieur et externe nécessaire à la transformation de ces relations. Voici quelques pistes pour cultiver des relations plus authentiques. En premier, favoriser une communication ouverte, en encourageant des espaces de dialogue où chacun peut exprimer ses sentiments, besoins, attentes sans crainte de jugement, c'est essentiel. Ça implique d'apprendre à écouter activement et à accepter les perspectives de l'autre, même quand elles diffèrent des nôtres. En deuxième, clarifier ses attentes. Prendre le temps de réfléchir à ce que l'on souhaite réellement dans une relation aide à communiquer plus clairement nos attentes. C'est valable autant pour soi-même que pour l'autre. Ça permet aussi d'ajuster ou de réaligner les objectifs communs. En troisième, c'est apprendre à gérer les conflits de manière constructive. Voir les conflits comme des opportunités de renforcer la relation plutôt que comme des menaces. Adopter des stratégies de résolution qui respectent les besoins de chacun, favorise une entente mutuelle et réduit les frustrations. Quatrième, cultiver l'indépendance émotionnelle, ça c'est mon préféré. Travailler sur son propre bien-être et son épanouissement personnel permet de ne pas reposer entièrement sur la relation pour son bonheur. Cela aide à maintenir un équilibre sain entre les besoins individuels et ceux de la relation. Enfin, cinquième, pratiquer la bienveillance et l'empathie. S'efforcer de comprendre l'autre, ses émotions et ses perspectives renforce le lien et la complicité. La bienveillance mutuelle est le ciment de relations durables, qu'elles soient amicales ou amoureuses. En conclusion, les filles, transformer les relations oui mais en liens authentiques et épanouissants est un parcours qui requiert courage, engagement, patience et compréhension mutuelle. Ce chemin vers plus d'authenticité et de satisfaction dans nos interactions est essentiel pour notre bien-être et notre développement personnel. Dans notre quête de relations plus vraies, rappelons-nous que l'honnêteté avec soi-même et avec les autres est la clé de voûte d'une connexion profonde et significative. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!